S'ils ont construit une estrade un jour, c'est pas pour rien. Bonsoir Aix. Comment ça va bien? Bah, merci de nous recevoir si chaleureusement et si nombreux un jeudi soir, ça fait chaud au cœur. Tiens, on a installé des téléphones portables devant les yeux de ces êtres humains. On est très fiers, très heureux et en même temps un petit peu angoissés à l'idée de venir présenter ce film parce que ça y est, on arrive dans des régions où le tournage est passé et on présente le film oui, avec son il y a peut-être un peu de goudron et de plumes qui vont se préparer pour la fin. Bon, on a pris le risque, on s'est dit, pour l'instant on n'est pas encore allé en Corse, mais on tente le truc de ce côté-là. Bon, vous allez voir le film, apparemment ça passe à Marseille, donc on verra. Hein, vous pouvez envoyer vos commentaires sur Twitter ou sur Facebook, ou directement, si c'est des fruits, des légumes. Des trucs poches à nous dire directement, on a des comptes. Voilà. Ou sinon, on va vous donner notre adresse et vous viendrez directement nous casser la gueule en personne. Michael, oui, c'est la voix. Je suis là. Jésus. Oui. Tu veux me rappeler à toi déjà? Sans rien dévoiler, on peut dire qu'on voyage énormément dans ce film. Ah, il y a du rêve. Alors là, vous allez arriver. Non, c'est vrai, oui, c'est un road trip. Ce que je l'ai dit, comme ça, la québécoise. Un road trip. Oui, c'est le road trip de ces deux bergers venus du Taboulistan pour détruire la Tour Eiffel. Et le film raconte un petit peu leur tour de France à eux. C'est drôle parce que on a présenté le film dans d'autres régions. Et à la fin du film, les gens nous disent « Ah, pourquoi vous n'êtes pas venus tourner au Mans ?» ou « Pourquoi vous n'êtes pas venus tourner à Lyon ?» Nous aussi, on est des cons. Pourquoi il n'y en a que pour le Sud? À voir. Oh, là, il y en a pour tout le monde, vous verrez. C'est bien qu'il y en a pour les Parisiens. Est-ce que vous connaissez la spécialité du Taboulistan? Non. Le taboulé, bah voilà, c'est comme ça va. Et vous savez que, en fait, ce sont les Français qui l'ont donné aux Libanais et qui nous ont piqué la recette. Donc je tiens à vous dire qu'on est comme ça, vous allez voir dans le film. Est-ce que pour notre petit sondage à nous, est-ce que les femmes peuvent lever la main? Waouh! Non mais il va rien se passer, on va pas te faire monter sur scène, chérie, hein, t'inquiète pas. Non, restez, excusez-moi, restez la main en l'air, on va à peu près. Ouais, ça fait 40-50%. Les moins de 35 ans? Les moins de 25? Et les plus de 45? Et plus de 55? C'est bien, c'est chamarré, bravo. On m'avait dit à Aix, tu vas voir, il n'y a que des étudiantes en chaleur, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a des étudiantes en chaleur? J'ai dit étudiantes. Ah, salut chérie, tu vas bien? Moi j'ai deux copines ce soir dans la salle, j'ai ma Véro et ma Titi, je voudrais savoir où elles sont parce que je suis myope. Ils sont là-bas. Salut. Tu vas voir, il y a Sean dans le film. Pas longtemps, mais il y est. La classe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de nous poser des questions? Profitez-en parce que c'est maintenant, après, on sera à Sydney, Kuala Lumpur, Tokyo, Saint-Étienne. Moi j'ai envie de juste faire une remarque, c'est que enfin Michael Youn, José Garcia réunis quand même. Il était temps, non? Grosse erreur du producteur, ça. Ouais. Bah, c'est-à-dire, tu sais, c'est cher. C'est cher la réunion des deux. Non, mais on s'est bien marré. C'est vrai qu'il y avait des énergies un peu concomitantes, j'ai envie de dire. Hein. Oui, enfin, en même temps, ça va, on était vraiment sur le taf. En fait, les gens ont très peur à chaque fois. Je crois qu'on a vécu à peu près la même chose avec Michael pendant des années. C'est que dès qu'on arrivait dans un hôtel, il y avait toujours le directeur de l'hôtel qui venait nous voir et qui nous disait, vous savez, ici, monsieur Garcia, c'est un endroit très calme. Oui, bah oui, justement, moi je viens en vacances. C'est choisi pour ça, ouais. Non, mais je vous le dis parce que on n'est pas... Et je suis allé, mais non, mais moi non plus. Et Michael m'a dit qu'en fait, on venait le voir aussi pour ça, quoi. Donc, j'ai même eu, moi, des gens, tu sais, en costume, cravate, très polis, qui te reçoit, le concierge à la réception de l'hôtel, etc. et qui me dit très poliment « Ah tiens, vous êtes habillé cette fois ?» On a pire que ça, il y a des hôtels où on n'a même plus le droit d'aller en France. Ça, mais peut-être j'ai ripé un peu, parce qu'à une époque, j'avais la fâcheuse habitude, quand je partais de l'hôtel, d'ouvrir tous les robinets et de faire « Bon, voilà, c'est bon, ça marche, je peux y aller. » J'ai laissé un peu couler avec le truc fermé. Mais depuis, j'ai arrêté.
Et au pire, il vous reste le Taboulistan maintenant. Oui. Mais vous allez voir, le Taboulistan n'est pas un pays facile. Hein. Voilà, je dis ça par exemple pour la moitié de salle qui est féminine ce soir. Au Taboulistan, les femmes n'ont évidemment pas le droit de conduire. Elles n'ont pas le droit de voter, on peut faire. Et elles n'ont pas le droit de parler parce qu'elles n'ont rien d'intéressant à dire. Voilà. Mais heureusement, ils tombent sur moi en France et je vais bien leur changer la donne. Ah, Isabelle, est-ce que ça a été difficile d'être entre ces deux monstres sacrés, on va dire? Comme tu y vas. Je trouve vraiment que t'en fais un peu trop. Pourquoi deux? J'ai eu une sacrée appréhension quand même, c'est vrai au début. Et puis finalement, je me suis dit que j'avais beaucoup de chance. C'est vrai, non? Encore, nous là, on n'est que habillés, que vous allez voir José au sommet de sa forme dans le film. Moi, il est en slip, il est tonitruant. On m'a appelé dernièrement pour faire des reproductions avec des animaux, de chevaux de course. Et José, depuis que tu fais du cinéma, tu étais souvent contacté par des marques pour devenir leur égérie, par exemple? Non. C'est pas vrai, tu m'as dit que Amaguise t'avait contacté. Non, ni Slim Fast, ni Amaguise, ni... Non, peut-être maintenant, peut-être un... Powerplate? Franck Provo, je sais pas. C'est difficile de faire vraiment de donner une marque à ces gars-là, quoi, je trouve. Je sais pas. Déodorant. Dracard noir, aux jeunes, non? Un truc. Un camembert, moi je vois bien un camembert. Camembert, t'as vu les moustaches? Alors pour votre information, ce sont des vraies moustaches dans le film. Nous les avons rasées à la fin du tournage. Moi dedans j'ai retrouvé des Legos, des pièces de monnaie et de la mie de pain. Et moi c'était carrément la taille d'un hamster le truc. Quand je l'ai rasé, en fait c'était vraiment une souris, vous savez les grosses souris d'appartement qu'on trouve. C'est vrai que le tenir comme ça, vous allez voir, en fait on est vraiment en chronologie. Au bout d'un moment elle était carrément super épaisse. Est-ce qu'il y a des moustachus dans la salle? Très peu. Regarde, il n'ose même pas lever la main, il y en a un, on l'a chopé. Alors madame, d'avoir un moustachu au quotidien, c'est formidable. C'est-à-dire, voilà, il mange de la soupe le matin, on en a encore jusqu'à la semaine prochaine. Faut pas manger de soupe, quoi, c'est ça. Monsieur est peut-être du Taboulistan, d'ailleurs. Ah, non, s'il était du Taboulistan, il serait venu sans sa femme. Il serait venu, mais peut-être légèrement caché. Voilà. Je comprends pas pourquoi vous avez enlevé cette moustache quand même une fois qu'on a goûté. Ah ben, il a fallu rentrer à la maison après. C'est ça qui était C'est vrai formidable. qu'une fois, le problème c'est de faire goûter. C'est ça la complexité. Et moi d'entre eux, on m'a dit tiens, tu sais où est la salle de bain? François. Donc voilà. C'est ça qui était bien pendant le tournage, de temps en temps avec José, on avait envie de sortir. Et la femme de José, comme la mienne, dit non, mais allez-y, je crains rien, là, vous pouvez sortir. Non, mais rentre à pas d'heure, je m'en fous. Forcément, quand t'as cette tête-là, tu ramènes rien du tout. On a eu tu ramènes des emmerdes. La grosse coque, c'était au Maroc en fait. On allait faire un hammam et là, c'est respect. fait Là, des gros copains. respect. Là. Le gars nous a dit bravo. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des Turcs dans le coin. On n'est pas Turcs. Bon, c'est pas grave, asseyez-vous. On a tourné plusieurs scènes donc, dans la région, à Marseille, sur l'île des Ambiers. Il y a une petite scène naturiste justement qu'on a tournée ici dans la région avec des naturistes du Cru. José, c'était une expérience difficile. Oui, il y a des naturistes. Il y avait des naturistes. Non mais quand on tournait avec nous, on ne veut pas savoir s'il y a des naturistes. Non, ils sont pas là. C'était une scène difficile, José, les naturistes? C'était un peu difficile. C'était un petit peu Pourquoi? difficile. Parce que l'île des Ambiers, il faisait très chaud et on avait, vous allez voir, une dame charmante qui est une actrice avec un monsieur très gentil aussi, mais sauf que pour les besoins du film, évidemment, on est obligé. D'ailleurs, je crois qu'on avait eu une petite soirée un peu difficile la veille. Oui, c'est vrai. Et on est arrivé avec ce cagnard parce qu'il a fait vraiment super beau cette année, en tout cas dans le sud. Dans le nord, évidemment, on a un petit peu de mal. Et en fait, on s'est réveillé et puis Mika m'a dit tout de suite tiens, tu te mets devant cette charmante dame. Francky. Francky. Ça s'appelait Francky. Et tu te rapproches, il me dit encore rapproche-toi, rapproche-toi. Et au bout d'un moment, en fait, j'étais quand même à ça de son sexe. Et en fait, il y a une brise d'est. Oui. Et vers 11h du matin, elle est sympathique, elle rafraîchit un peu, mais. J'avais l'impression qu'on 16 avait heures. soufflé de la fumée de ganja dans les orties, en fait. Donc c'est vraiment assez fort. Et après, j'ai demandé à Mickaël de venir faire pareil pour le point, pour venir s'installer devant le monsieur. Et ça a été une matinée très très pénible. En fait, le problème, c'est dès qu'on est avec des gens qui sont nus sur une plage, en fait, c'est les gens habillés qui se sentent super mal. Donc voilà, c'est vrai que c'est... Donc on s'est tous mis tout nus, C'est tout ce que tu as. comme dans le film.
Bon, ben, je crois que la meilleure chose, c'est que maintenant on parle. On va vous laisser peut-être regarder le film. Oh non! Encore Ah, plus je commence à être d'histoires, fatigué. vous êtes tellement sympa, ouais. Non, oui. Est-ce que votre expérience sur ce film vous a fait évoluer vous-même sur... Déjà, tu commences, tu es la question la plus intelligente qu'on a eue de toute la tournée. Normalement, à un moment, c'était bien. Pour l'instant, c'est le genre de question qu'on a, mais elle commence très bien. Finis là, peut-être. Non, mais tu dois être étudiant. Mais vraiment, est-ce que cette expérience de film vous a fait évoluer vous-même sur l'image que vous aviez? Oui. Formidable question. Je propose qu'on donne même pas de réponse tellement la question est bien. Non, mais répondons au monsieur parce qu'il a fait quand même une super question. Alors, je veux dire, Bah oui, la première, c'est que vous allez voir, il y a, enfin, j'ai pas envie non plus de vous raconter trop le film et tout, mais il y a deux choses. C'est-à-dire que la première partie, vous allez voir, elle est folklorique et tout ça, elle traite des petits travers de nous tous. Et en fait, il y a une autre partie qui après va vous faire être quand même super content, je pense, de vivre dans ce pays. Et en fait, s'il y a quelque chose, jusqu'à maintenant, qui reste, en tout cas, c'est que les gens, quand même, se disent, merde, quand même, je vis depuis des années en France. Et moi, ça m'a fait, quand je suis sorti du tournage, et pourtant, j'avais traversé vraiment tout le tournage en même temps. Tous les matins, je risquais de me planter la tête en voiture, tellement que les paysages étaient magnifiques, quoi. Et c'est vrai qu'on se dit, bon sang, à force de vivre dans ce pays, il y a des moments où on oublie. On oublie de regarder sa vie, on oublie de regarder, voilà. Et moi, qui suis à un moment où on arrive à Paris, je passe tous les jours devant la Tour Eiffel, je passe tous les jours devant le Louvre, et là, j'ai eu la chair de poule. Parce qu'on ne regarde pas assez, c'est comme si on vivait avec une très belle femme pendant 20 ans, qu'on lui avait jamais dit qu'elle était super belle. Et ben voilà, si il y a quelque chose qui peut rester du film, j'espère que ça sera ça ce soir. Voilà. Et pour corroborer, je reste un peu au niveau de ce que dit mon camarade. Non, c'est vrai qu'on a tendance en ce moment à beaucoup regarder ce qui marche pas en France, et ce film aussi en fait partie, mais dans un deuxième temps, on va aussi regarder ce qui marche, on va aussi regarder ce qui fait que la France est grande, ce qui fait que la France est un pays qui compte dans l'histoire de l'humanité, que la France est généreuse, qu'on y mange bien, qu'elle est magnifique. Il y a 80 millions de touristes qui viennent par an en France, c'est pas pour rien. C'est le pays le plus visité au monde, et sans aucun nationalisme, hein, vous me connaissez, c'est pas trop mon genre. J'espère juste que vous sortirez de cette salle en étant un peu plus fiers d'être français, parce que c'est pas grave d'être fier de son pays, et que c'est même plutôt bien, et que si on se serre tous les coudes plutôt que se tirer dans les pattes, ce sera pas plus mal. Voilà. Après, on s'en va. Tu me tweets. Tu parles à maman. Un dernier truc, si vous aimez le film, évidemment, ce film a besoin de vous pour le bouche à oreille. Donc si vous aimez le film, vous n'hésitez pas, vous en parlez à vos amis, vous les envoyez voir le film, ce sera formidable. En revanche, si vous n'aimez pas le film, qu'est-ce que vous faites? Non, mais dans votre entourage, il y a bien des gens que vous n'aimez pas. Vous les envoyez voir le film. Merci à vous, bonne projection. Vive la France, sorti le 20 février.